l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 15 mai 2020. Le pourcentage de guérison de la COVID-19 demeure stable en Chaudière-Appalaches à 80,5 %. Attention, attendez un petit peu. La 32e édition du Carrefour mondial de l'accordéon 2020 est annulée. Les Sœurs entrepreneurs lancent une campagne de financement pour les entreprises touristiques locales et les organismes de première ligne de la région Lillet. Une deuxième année pour le Fonds d'investissement Côte-du-Sud. Arrestation et perquisition pour le trafic de stupéfiants à Lévis. La santé publique régionale suggère le maintien du barrage routier de la Pocatière. Et le maire de Lévis presse le gouvernement de rouvrir les centres commerciaux. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 14 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 440. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 354 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 80,5 % et toujours 8 décès cumulatifs. Pour la MRC de Montmagny, le CI3S de Chaudière-Appalaches nous indique désormais 7 cas confirmés de la COVID-19. Cependant, il dit simultanément que les cas en question sont tous guéris. Pour la MRC de Lillet, il n'y a plus de cas et il n'en reste qu'un pour la MRC des Hauts-de-Chemin. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 3 cas actifs, résidents actuellement infectés parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Du 4 au 8 mai dernier, la Société de développement économique SDE de Montmagny a mené un sondage auprès de ses commerçants pour prendre de leurs nouvelles en cette période difficile et pour tenter d'identifier des moyens pouvant les aider à atténuer les effets du coronavirus sur leur entreprise. Acheminé à quelques 180 commerces et services par courrier électronique et partagé par l'entremise de l'infolettre et Facebook, le court questionnaire auquel ont répondu 69 personnes a permis d'établir des constats intéressants et de valider certaines actions que l'organisme entend mener prochainement. Chose certaine, les commerçants de Montmagny ont une excellente capacité d'adaptation puisque, malgré le contexte extrêmement difficile, le moral des propriétaires, à 93 %, tout comme celui de leur équipe, à 86 %, demeure relativement bon. Malheureusement, 5 personnes des répondants ont annoncé qu'ils ne rouvriraient probablement pas leurs portes après la crise.
Et c'est par ailleurs déjà le cas pour la tabatière des Galeries Montmagny et pour le club de boxe Montmagny. La Société de développement économique se dit toutefois soulagée puisqu'elle appréhendait un pourcentage nettement supérieur. L'un des principaux constats observés en analysant les résultats est que les commerçants de Montmagny sont ingénieux, débrouillards et ouverts au changement. Parmi les répondants, 23 des entreprises prévoient rouvrir en conservant les mêmes conditions d'opération qu'avant la pandémie, alors que 74 confient devoir apporter quelques changements ou ajuster leur offre de services. L'avenir ne s'annonce donc pas si noir, même si beaucoup d'incertitudes planent encore. Questionnés sur leur connaissance par rapport aux mesures d'aide financière mises à leur disposition par les paliers du gouvernement, 83 des commerçants indiquaient être au courant. 27 répondants ont toutefois pris la peine de suggérer des actions à la Société de développement économique et aux autres organismes de développement économique de la région susceptibles de les aider davantage. Sa grande surprise, les mots « publicité »,« promotion »,« collaboration »,« virage numérique »,« reprise » et « achat local » étaient ceux qui revenaient le plus souvent. J'ai été, malgré tout, soulagé des résultats obtenus. La pandémie a des répercussions majeures sur nos commerçants et malheureusement, certains ne passeront peut-être pas à travers la crise. Toutefois, la majorité des répondants gardent le moral et font preuve de débrouillardise, d'imagination et d'une grande capacité d'adaptation pour faire face à la situation. Je les trouve inspirants. Ils me motivent énormément à les soutenir en mettant en place des actions axées principalement sur l'achat local, la promotion de leurs produits et services et sur leur virage numérique, de conclure la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand, et qui confirme que son équipe est déjà à pied d'œuvre et que très bientôt, des initiatives seront lancées en collaboration avec les organismes de développement économique de la région impliqués dans le mouvement Solidarité Montmagny. D'ailleurs, Mme Isabelle Normand sera des nôtres jeudi prochain dans le cadre de l'entrevue du jour. Bien que plusieurs alternatives aient été évaluées pour maintenir l'édition 2020 du Carrefour mondial de l'accordéon, le conseil d'administration a malheureusement été obligé d'annuler la 32e édition de son festival et qui était prévue du 3 au 7 septembre prochain pour se joindre à l'effort collectif afin de restreindre la propagation de la COVID-19. Devant l'obligation de respecter les consignes de la santé publique, dont la mesure de distanciation physique de 2 mètres et les différentes limitations et contraintes qui perdurent, il est devenu impossible de tenir cet événement d'envergure internationale. Notre déception est immense face à l'annulation du Carrefour cette année, mais notre détermination est grande d'offrir, en 2021, un événement d'envergure et de qualité, une fois de plus, et déjà, nous y travaillons, a tenu à souligner la présidente Christiane Bouillet. Soucieux de maintenir une proximité avec ses adeptes de l'accordéon, ses festivaliers et ses bénévoles, l'équipe du Carrefour mondial de l'accordéon compte dévoiler, tout au long de l'été, une programmation virtuelle pour leur offrir des moments de pur bonheur musical, malgré ce contexte surréaliste de la COVID-19. Différents scénarios sont également envisagés pour faire un clin d'œil à l'automne à notre prochaine édition du festival en 2021, selon l'évolution de la situation. Nous profitons de l'occasion pour exprimer notre solidarité avec les travailleurs du monde culturel et des services de première ligne qui subissent depuis un bon moment déjà les répercussions de cette situation exceptionnelle. C'est aussi ce qui motive l'idée de présenter des concerts virtuels en ensemble ou en solo avec nos artistes d'ici et d'ailleurs, et nous espérons pouvoir en faire l'annonce au cours de l'été, a ajouté Catherine Couillard, directrice administrative. Il est à noter que les bureaux administratifs du Carrefour mondial de l'accordéon resteront ouverts à personnel réduit
tout en étant attentif aux directives de nos différents paliers de gouvernement. Il est possible de nous joindre par téléphone au 418-248-7927, poste 3. Le 8 mai dernier, une campagne de financement participatif visant à soutenir les entreprises touristiques et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la région Lillet a été lancée. Cette campagne souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l'économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se déploiera sur le site de La Ruche jusqu'au 8 juin. En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins par l'entremise de son programme Du cœur à l'achat, qui doublera l'objectif de la campagne jusqu'à concurrence de 25 000 $. Cette contribution sera partagée en totalité entre les organismes communautaires associés à la campagne. Le public peut contribuer à la campagne par des dons ou par l'achat de cartes cadeaux en visitant la plateforme La Ruche. Cette campagne représente l'occasion d'exprimer notre soutien envers nos commerces touristiques locaux, a déclaré Jean Saint-Pierre, directeur de Destination Lillet. Le public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l'achat d'une carte cadeau. Ceci représente une source de revenus essentielle pour les commerces qui ont peine à couvrir leurs frais pendant la crise. C'est donc un geste qui a une grande signification pour eux. C'est également l'occasion d'encourager les citoyens à consommer local et à offrir les certificats à des gens de l'extérieur pour stimuler la relance touristique de la région. Grâce à la campagne des Sœurs entrepreneurs, le grand public est invité à soutenir les commerces locaux. En tout, ce sont 9 entreprises qui composent le groupe. Les Sœurs entrepreneurs. Il s'agit de Diane Guillemette de La Libellule, Catherine Chouinard du bar laitier Chouinard, Mégane Gagnon du Vivoire, Pierre-Solène Morancy-Rabi et Hélène Morancy de la boutique Morancy, Marie-Claude Maheu d'Apparat Boutique, Cindy Marquis, copropriétaire du café Bonté Divine, Claudia Bourgault du bistrot OK, Laura Michaud du comté Fleurette et Marie-Pierre Patoine d'Aubergélie. On se relève les manches pour lancer ce mouvement d'entraide collectif qui nécessite votre soutien afin de maintenir le dynamisme et d'assurer la pérennité de notre région culturelle, artistique et créatrice. Grâce à vous, nous serons plus fortes. La campagne aidera également tous les acteurs touristiques de Région Lillet, car une partie des dollars investis seront remis à Destination Lillet. En plus d'encourager le commerce local, la campagne des Sœurs entrepreneurs a aussi pour but d'offrir un appui financier aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie, soit Soupe aux boutons, Centre d'équithérapie La Remontée et la Maison de la famille de la MRC de Lillet. La campagne des Sœurs entrepreneurs profitera d'une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins et qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu. Grâce à notre programme Du cœur à l'achat, nous allons chaleureusement appuyer l'initiative en doublant le montant recueilli jusqu'à concurrence de 25 000 $ dans le but de témoigner notre confiance à l'élan de solidarité qui s'opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement, a mentionné Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de Lillet, en collaboration avec Daniel Allen, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de Lillet et des Hautes-Terres. C'est Marie-Pierre Patoine, propriétaire de l'Aubergélie, et qui est l'instigatrice du projet. À bout de souffle, il y a quelques semaines, la jeune femme d'affaires lance un cri d'aide et d'espoir sur les réseaux sociaux. Elle sera d'ailleurs notre invitée mardi prochain, le 19 mai, dans le cadre de l'entrevue du jour sur nos ondes. La réponse de la communauté et du milieu fut immédiate puisque personne ne désire voir une petite entreprise fermer ses portes. C'est grâce à cet élan d'espoir partagé
qu'elle a eu l'idée d'un financement participatif collectif. À ce moment, Destination Lillet, un organisme dont la mission est de mettre en valeur le potentiel touristique de la région, est approché et accepte de porter le projet et de soutenir la campagne de financement participatif. S'ajoutera ensuite la MRC de Lillet, qui offrira également son soutien par le biais d'une participation financière de 1 000 $ et le partage de ressources humaines pour mener à bien ce projet. La deuxième Assemblée générale annuelle des actionnaires de fonds d'investissement Côte-du-Sud incorporés était supposée se tenir le 24 avril au siège social de Premier Tech, mais a dû se tenir de façon virtuelle le 11 mai dernier. On vous donne tous les détails après la pause. Les beaux jours sont à nos portées. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937. JRM pour du travail bien fait. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La deuxième Assemblée générale annuelle des actionnaires de fonds d'investissement Côte-du-Sud incorporés, le FIX, était supposée se tenir le 24 avril au siège social de Premier Tech, mais a dû se tenir par mode virtuel le 11 mai dernier, en présence et avec représentation au total de 33 actionnaires, détenteurs de 85 % des actions émises. Le conseil d'administration est maintenant composé de Bruno Morin, Graphie 222 et InnovaWorld, président, Yves Lebel, ex-Métro Lebel, vice-président, Sylvain Lévesque, ex-Roland et Frères, secrétaire trésorier, Jean-Denis Dubé, ex-InnovaWorld, Paul-Simon Lebel, de Métro Lebel, Jean-Alain Lemieux, avocat, Denis Montminy, des Industries Desjardins, René-Michel Ouellette, ex-Côté Ouellette, Tivierge, notaire, et Maître Louis Vallière, Premier Tech. Les investissements effectués par Fonds d'investissement Côte-du-Sud ont été faits, pour le moment, auprès de 2 entreprises, soit la brasserie Ralbock pour une usine construite et mise en marche en juin dernier, et Antomo DSP, fabricant de poudre de grillons à Saint-Pascal, en phase de développement. Chacun de ces projets est accompagné par 3 mentors bénévoles pour y partager leur expérience, apporter leur soutien au développement et y insuffler une rigueur administrative de façon à maximiser les chances de réussite de l'entreprise. L'objectif de Fonds d'investissement Côte-du-Sud étant d'aider au développement et au soutien d'entreprises manufacturières existantes et nouvelles, et le territoire de son activité se situe principalement aux 4 MRC de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Lillet et Montmagny, dont ses actionnaires proviennent. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 12 mai 2020, ses policiers ont procédé à 2 arrestations, soit une femme de 27 ans et un homme de 29 ans de Lévis, ainsi qu'à des perquisitions en lien avec du trafic de stupéfiants. Au début du mois d'avril 2020, à la suite d'informations reçues du public, les enquêteurs ont initié une enquête criminelle à l'égard d'un individu pour du trafic de cocaïne et vente de méthamphétamine. Le suspect tenait un point de vente et il fournissait des revendeurs sur le territoire de Lévis. Les perquisitions ont permis de saisir les éléments suivants. 58 000 comprimés suspectés d'être des méthamphétamines, 2,3 kg de substances suspectées d'être de la cocaïne, 271 grammes de résine de cannabis, 1 point américain,
une arme à impulsion électrique. Après enquête, la suspecte a été libérée sans condition. En ce qui concerne l'homme de 29 ans, il pourrait faire face à des accusations de trafic de substances illicites, possession de substances en vue d'en faire le trafic, recel de véhicules volés, bris de probation, possession non autorisée d'une arme prohibée, contravention d'une ordonnance d'interdiction en matière d'armes, et ce dernier a été libéré et le dossier sera soumis ultérieurement au procureur. Radio-Canada a appris que les autorités sanitaires régionales recommandent de repousser de quelques semaines la libre circulation vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, mais d'apporter quelques assouplissements aux barrages routiers. Selon leurs informations, des directeurs régionaux de santé publique, dont ceux de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, multiplient les tentatives pour convaincre la Direction générale de la santé publique d'ordonner le maintien des contrôles routiers pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les régions relativement épargnées. Des discussions en ce sens se dérouleraient sur une base quotidienne depuis quelques jours. Le docteur Sylvain Leduc et son collègue gaspésien Yves Bonnier-Vigé suggèrent de rouvrir leur région graduellement selon ce que nous ont confirmé deux sources. Par exemple, dans un premier temps, les travailleurs et ceux qui possèdent une résidence secondaire dans l'Est du Québec pourraient être admis sur le territoire en respectant une quarantaine de 14 jours. C'est basé à Québec, cette entreprise ou cet organisme qui a l'autorité de lever ou non ces barrages policiers. La date du 18 mai est celle qui demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre, et ce, malgré les réserves exprimées en privé par les directeurs régionaux. Sur les ondes de Radio-Canada, la ministre responsable de la région, Marie-Ève Proulx, a d'ailleurs suggéré au docteur Yves Bonnier-Vigé, directeur de santé publique en Gaspésie, de continuer d'exercer des pressions auprès de ses supérieurs. Je comprends ces inquiétudes et il doit en faire part à la santé publique nationale, car c'est là que les décisions se prennent. Marie-Ève Proulx, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, la ministre qui a de plus martelé que la décision de maintenir ou non ces barrages ne relevait pas du domaine politique et que le gouvernement va suivre les recommandations de la santé publique. En terminant, inquiet pour les commerces laissés pour compte qui n'ont toujours pas le droit d'opérer sans accès direct à l'extérieur, le maire de Lévis presse le gouvernement du Québec de rouvrir les centres d'achat. On demande au gouvernement de ne pas discriminer les commerçants dont le point de vente se trouve dans un centre commercial. Il faut qu'on se penche sur cette problématique-là. Elle est plus forte qu'on pense, a lancé le maire Gilles Lehoulier lors d'un point de presse jeudi. La vaste majorité des demandes d'aide financière acheminées à la ville de Lévis proviennent de commerçants pris en souricière dans les centres d'achat qui ne peuvent plus opérer, a-t-il déploré, visiblement soucieux pour la survie de certaines entreprises qui louent un local, par exemple, aux Galeries Chagnon ou aux promenades de Lévis. Les propriétaires de centres commerciaux ont soumis diverses pistes au gouvernement pour assurer la sécurité de la clientèle dans le contexte de la pandémie. Selon lui, il faut explorer rapidement la mise en place de ces mesures qui pourraient permettre de respecter les règles d'espacement physique. Les allées des centres d'achat sont souvent plus larges que les pistes cyclables et même plus larges qu'une rue. Il pourrait y avoir des choses organisées. On demande aux autorités gouvernementales de regarder, s'il est possible, avec des gardiens de sécurité, de donner un accès spécifique à certains commerces, a-t-il exprimé. Le maire demande également à Ottawa de reviser les critères du programme d'aide d'urgence pour le loyer des commerçants, déplorant l'exclusion des chaînes qui exploitent plusieurs points de vente dans différents centres d'achat si les revenus annuels bruts de la chaîne sont supérieurs à 20 millions de dollars. La ville de Lévis dévoilera, la semaine prochaine, une politique d'achat local pour encourager les commerçants lévisiens. Le portrait est heureusement loin d'être aussi sombre pour le secteur de la construction résidentielle. M. Lehoulier s'attend à une année exceptionnelle, ce qui est de bon augure pour la relance économique. Du 1er janvier au 30 avril, la ville de Lévis a octroyé un nombre record de permis pour la construction de 734 nouvelles unités, d'une valeur de 202 millions de dollars. Quant au camp de jour, le maire de Lévis attend toujours avec impatience les directives du gouvernement pour planifier la prochaine saison.
Il est minuit moins 5, a-t-il déclaré, disant espérer obtenir des réponses au plus tard d'ici une semaine. Sinon, il y a péril en la demeure, prévient-il. La Ville de Lévis a reçu jusqu'à présent un fort volume d'inscriptions qui équivaut à 7 500 semaines de prestations pour les enfants, alors qu'elle estime avoir la capacité de répondre à 4 500 demandes. Lors de ce même point de presse, Omnibus, le maire Lehoulier, a aussi annoncé l'ouverture des 5 jardins communautaires sur son territoire à compter du 18 mai. Il a également confirmé avoir fait une demande au gouvernement fédéral pour utiliser, dès cette année, des lots situés sur la ferme Chapet, un site enchanteur avec une vue splendide sur le fleuve. Agriculture Canada gérait sur ce site une ferme expérimentale, donc les terres sont prêtes et pourraient facilement créer un jardin communautaire cet été. On attend une réponse d'ici quelques jours, a indiqué le maire qui prévoit, par ailleurs, ouvrir 3 autres jardins communautaires d'ici 2022. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 035 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Une magnifique journée hier, jeudi, le 14 mai. C'était vraiment beau. Écoutez, moi, j'ai vu dans la voiture 19 degrés, à la maison 17. Alors, ça veut dire qu'on a connu vraiment là, des hausses de température au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui, c'est un peu moins jojo, mais il faudra justement profiter de cette journée-là pour vaquer à vos occupations parce que la fin de semaine de la fête des Patriotes s'annonce vraiment belle. D'abord, on va regarder notre image radar pour vous démontrer qu'il y a une masse nuageuse quand même très importante là, au-dessus de nos têtes. Donc, ce sera toute la journée du temps généralement nuageux avec un maximum quand même confortable de 13 degrés. Du temps nuageux pour ce soir et la nuit prochaine avec de la pluie intermittente qui débutera en soirée avec des vents du nord-est de 20 km/h, minimum de 5 degrés. Alors, vous voyez, il va faire très chaud aujourd'hui. Ah, bon, il faut bien s'amuser un peu. Alors, oui, c'est vendredi pour notre producteur. Donc, pour demain, samedi, du temps nuageux
Et on va revenir à des températures un peu plus normales avec du temps nuageux, mais ça va devenir alternance de soleil et de nuages au cours de la matinée demain samedi, avec un maximum de 14 degrés pour Montmagny-Lillet et de 13 pour Kamouraska. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 6. Dimanche, c'est encore du soleil avec un maximum de 14 degrés, toujours pour Montmagny-Lillet, de 13 pour Kamouraska. Et dans la nuit de dimanche à lundi, c'est un ciel dégagé, minimum de 4. Et pour lundi, c'est congé pour toute l'équipe de CMA-TV. Alors, on sera absent, on sera de retour mardi. Ce sera une belle journée de congé pour nous, mais ce sera plus frais, avec 11 degrés pour Montmagny-Lillet et 12 pour Kamouraska. Pour mardi, c'est encore du soleil avec un maximum de 13. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 18 degrés. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés. Donc, les températures chaudes là, qui s'installent à compter du milieu de la semaine prochaine. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 16 le jour, 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h07 matin, se couchera à 20h11, heure avancée de l'Est. Il a fait chaud en 98 parce qu'on relate ces statistiques à chaque jour depuis quelque temps. 26,8 degrés. Donc, j'ai l'impression qu'on a fracassé certains records en 1998. Mais il a fait froid en 2013 avec 0 degré. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 16,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,6 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,6 kPa à la hausse. L'humidité est à 54 %. Les vents sont calmes. Il fait 8 degrés sous un ciel nuageux. Maintenant, pour les heures de la marée, elle était basse à 6h31 ce matin, haute à 12h23 et de nouveau basse à 19h36. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée de ce vendredi 15 mai. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est vendredi, oui, vendredi le 15 mai. On est déjà au milieu du mois de mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 mai. Bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Louis-Georges Collin de Montmagny. C'est votre sœur qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Monsieur Louis-Georges Collin, aujourd'hui, en ce 15 mai. Bon anniversaire aujourd'hui à Denis de la Durantaye. C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, Denis de la Durantaye. Bon anniversaire aujourd'hui à Marguerite Leblanc. Elle a 7 ans, Marguerite Leblanc. C'est de la part de ton frère Noah, de tes parents, de ton arrière-grand-mère Ida et aussi, bien sûr, de Denis de la Durantaye qu'on vient de nommer, dont c'est la fête également. Donc, bon anniversaire, Marguerite Leblanc, en ce 15 mai 2020. Là, je veux juste vérifier parce qu'on m'a donné vendredi le 16 mai. Donc, je ne savais pas si c'était aujourd'hui ou si c'était demain, parce que ce sera demain, samedi le 16. Mais quand même, on va souligner l'anniversaire de William Pelletier. C'est de la part de grand-mamie Judy et Huguette. Donc, bonne fête, William Pelletier. C'est aujourd'hui ou demain, donc bon anniversaire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, vendredi. Maintenant, on n'en a pas pour demain, samedi. Et pour dimanche, le 17 mai, bon anniversaire à Suzy Tanguay. Suzy qui travaille au Salon de quilles Lois-Blanches. Bon anniversaire, Suzy. C'est de la part de toute la famille Tanguay. Bonne fête, Suzy Tanguay. Bonne fête de dimanche à Frédéric Blais. C'est de la part de sa mère. Bonne fête, Frédéric Blais, dimanche. Bon anniversaire à Maryse Cloutier. C'est de la part de Mamie. Bonne fête, Maryse Cloutier. Bon anniversaire toujours dimanche à David Bard. C'est de la part de papa
et de grand-maman Françoise. Donc, bonne fête, David Bard. Toujours dimanche, le 17 mai, ce sera l'anniversaire à Valérie Moreau. C'est de la part de Denise. Alors, bon anniversaire. Et maintenant, comme on sera en congé lundi, je vous le rappelle, là, il n'y aura pas d'émission qui sera présentée lundi. On se permet un petit congé. On était resté là lundi de Pâques pour les besoins de la cause en raison de cette pandémie. Mais là, je pense que fin de semaine de 3 jours, ça va faire du bien à toute l'équipe. Donc, lundi, le 18 mai, ce sera l'anniversaire à Zachary Pelletier. C'est de la part de sa mamie Monique. Bon anniversaire lundi, le 18 à Zachary Pelletier. Bon anniversaire à Julien Blais de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part d'une amie de la famille Monique. Bon anniversaire, Julien Blais, lundi. Bon anniversaire à Marie-Lou Joly. C'est de la part de son arrière-grand-maman. Alors, bon anniversaire, Marie-Lou Joly, le 18 mai. Et en terminant, toujours pour lundi, le 18 mai, ce sera l'anniversaire à Armand Bossé. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Armand Bossé. Bien, ça fait beaucoup, beaucoup d'anniversaires. Et je suis tellement content parce que ça augmente tout le temps, les anniversaires. Alors, ne vous gênez pas. 281-1313, poste 229 en tout temps, parce que c'est une boîte vocale. Donc, c'est pour nous un plaisir de souligner par le truchement de la télévision. Vous savez qu'on ne peut pas aller voir le monde qu'on aime, on ne peut pas fêter avec eux, mais au moins, on peut toujours bien leur dire qu'on les aime et qu'on leur souhaite bonne fête. Donc, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $? Bien, c'est Marie-Lou Joly. Il faudrait nous donner le numéro de téléphone. C'est arrière-grand-maman. On n'a pas de numéro de téléphone, donc c'est Marie-Lou Joly qui mérite le certificat cadeau de 25 $. Offert, bien sûr, par le coop IGA de Montmagny. Maintenant, en 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 15 mai de chaque année Journée internationale des familles, afin de mieux faire connaître les questions liées aux familles et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les touchent. Donc, c'est la Journée internationale de la famille. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent se rencontrer en raison de cette distanciation sociale, mais quand même, la famille restera toujours la famille et la force de la famille. Les événements, le 15 mai 2015, Pierre-Carl Péladeau devenait le 8e chef de l'histoire du Parti québécois. Il avait remporté la course à la direction avec l'appui de 57,6 % des membres. Sans surprise, M. Péladeau, député de Saint-Jérôme, a remporté la course au leadership avec 57,58 % des suffrages. Un second tour n'aura pas été nécessaire pour couronner PKP. Alexandre Cloutier, qui a fait bonne figure dans cette campagne, termine en seconde place avec 29,21 % d'appui. Martine Ouellette arrive troisième avec 13,21 % et Pierre-Carl Péladeau démissionnera quelque temps plus tard. On se souvient tous de cette démission. Les anniversaires, Caroline Davernas, comédienne et actrice québécoise, elle a 42 ans aujourd'hui. Jordan Eberle, joueur de centre des Islanders de New York de la Ligue nationale de hockey, il a 30 ans. Andy Murray, joueur de tennis écossais, 33 ans. Et Josh Beckett, ex-joueur de baseball américain et lanceur pour les Dodgers de Los Angeles, il a 40 ans aujourd'hui. En 2015, nos disparus, Pierrette Lemieux, 78 ans, la mère de Mario Lemieux, propriétaire actuel des Pingouins de Pittsburgh. En 2014, Robert Burns, 77 ans, avocat, ancien ministre péquiste de Maisonneuve et juge de la Cour du Québec affecté au tribunal du travail de 1980 à 2001. En 2013, Robert Roussil, 87 ans, sculpteur québécois. En 2008, Claude Théberge, 73 ans, peintre québécois diplômé de l'École des beaux-arts de Québec. En 2007, Pierre Léger, 63 ans, dit Pierrot le Fou, poète et animateur culturel. En 2005, Alan Bigold, 88 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure. En 98, Jean Hamelin, 66 ans, historien. Et enfin, en 69, Joe Maloney, ou Malone, il y en a qui disent Malone, d'autres Maloney, 79 ans, joueur de hockey des Bulldogs de Québec et des Canadiens de Montréal. C'est pas d'hier, de 1910 à 1923. Dans quelques instants, on vous propose la chronique Promutuelle Assurance avec Guillaume Fortin. On va parler des piscines sécuritaires parce que là, tout le monde s'apprête à ouvrir leur piscine. Il y aura la nouvelle positive et pour les abonnés du câble, souvenirs et nostalgie. Donc, José Soucy qui sera de retour avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une belle émission.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique ProMutuelle Assurance en compagnie d'un nouveau visage, Guillaume Fortin, qui fait exactement le même travail que Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention. Effectivement. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on parle aujourd'hui de conseils pour une piscine sécuritaire. Oui, effectivement. Bon, c'est quoi exactement une piscine sécuritaire? Piscine sécuritaire, c'est un règlement, dans le fond, qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Québec puis certaines municipalités en 2010. Puis ça vise à réduire les risques de noyade puis des choses comme ça pour surtout les jeunes enfants de moins de 5 ans. Nous, chez ProMutuelle Assurance, c'est ça, on demande que nos assurés là, se conforment à ce règlement-là. OK. Ouais. Alors, les règles à respecter. Parce que, bon, encore trop souvent, il y a des noyades, particulièrement d'enfants. Là. Oui. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a des actions en sécurité qu'on doit faire, en prévention, pour éviter, justement, des tragédies. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, il y a différents types de piscines. Il y a la piscine hors terre. Piscine hors terre, il va y en avoir des piscines qui vont être montées à l'année avec une structure rigide. Puis, il y a des piscines aussi gonflables. Donc, c'est surtout les deux types de piscines qu'on va regarder. Si on y va avec la piscine... On ne parle pas de piscine creusée? Oui, un peu de piscine creusée, mais surtout, là, je parlais de la piscine hors terre. Il va y avoir la piscine creusée aussi, là, Okay. qu'il faut contrôler l'accès là, à ce moment-là. OK. Oui, effectivement. Donc, on y va avec la piscine hors terre? Piscine hors terre, donc c'est ça, il y a la piscine hors terre rigide avec patio ou sans patio. Donc, la première que je vais parler, c'est pas de patio. Une piscine hors terre de moins de 48 pouces, à ce moment-là, ça va prendre une clôture autour afin de prévenir les jeunes qui puissent monter là, par-dessus la paroi de la piscine puis tomber dans l'eau à ce moment-là. Donc, moins de 48 pouces, 1,2 mètre, ça prend une clôture. Si on a plus que 48 pouces à ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir une clôture, mais ça prend un accès contrôlé pareil. Donc, si on a juste une échelle, il faut que l'échelle, il y ait un système de barrure là, pour empêcher les jeunes de gravir les marches s'il n'y a pas de surveillance. OK. Mais c'est quoi les piscines qu'on vend? C'est quoi la hauteur normale? Chez nous... Est-ce que c'est ça, 48 pouces? Oui, 48 pouces, c'est ce qu'on a chez nous, 48 pouces, même si je ne me trompe pas. C'est peut-être 54 qu'on a à la maison. Là. OK. Donc, au-delà de 48 pouces, ouais. Il n'y a pas vraiment de réglementation, sauf que ça prend un escalier pour monter. Donc ça prend un escalier, puis ça prend un contrôle sur l'escalier à ce moment-là. Donc, tout accès à une piscine doit être contrôlé par un mécanisme, soit une porte qui referme ou un système de barrure, là, ou un système de barrure. Si on n'est pas là, on est capable de le fermer puis contrôler l'accès à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, c'est ça. La clôture, elle doit avoir au moins 48 pouces de haut. Elle doit être à une distance de 6 pieds de la piscine. C'est ça, comme je disais. Donc, la clôture va avoir un système, une porte pour donner accès à la piscine. Cette porte-là doit être fermée avec une penture à mouvement automatique à ce moment-là, qui va refermer seule quand on la lâche. Puis, il va y avoir un système de barrure à l'intérieur de la clôture là, pour pas que les jeunes puissent l'ouvrir. On reprend ça? C'est compliqué un peu? Donc, ça prend une porte? Oui. On prend ça, Guillaume. Ça prend une porte avec un mécanisme de fermeture automatique, plus une barrure à l'intérieur là, de la clôture. OK. Pour contrôler l'accès. On est rendu là, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. D'accord, c'est bien. Puis, on continue. Oui, ben oui. C'est bon, parfait. Piscine hors terre avec patio.
Donc, à ce moment-là, l'échelle va être différente. Au lieu d'être une échelle comme en forme de M qui passe par-dessus de la paroi, ça va être juste une échelle qui descend à partir du patio. Donc, si notre patio, il y a un accès direct à partir de la maison, on se doit mettre le même contrôle. Donc, on va avoir une palissade de 48 pouces, une clôture de 48 pouces sur notre patio avec une clôture qui a les mêmes systèmes de fermeture puis de contrôle. OK. Ouais. Est-ce qu'avant de s'acheter une piscine, il est mieux de vous consulter puis de regarder? Parce qu'il y a beaucoup de règles, puis on comprend, parce qu'il arrive encore trop de tragédies. Oui, effectivement. Donc, quand on procède à l'achat de la piscine, vous pouvez demander des conseils à votre assureur, Promutuelle Assurance. Nous, on est une équipe de 2 pour répondre à vos questions. On a de la documentation qu'on peut fournir. On peut aller vous faire des petits schémas, des choses comme ça. Il y a aussi le vendeur de la piscine qui va être capable de fournir des conseils puis donner des documents là-dessus. Au niveau des municipalités aussi. Donc, il y a des personnes ici à la municipalité de Montmagny, entre autres. Il y a des gens qui sont là pour ça, vont donner un permis pour ériger la piscine, puis ils vont nous donner les conseils, les règles à respecter à ce moment-là. Les hauteurs de clôture, les distances. La distance que le filtreur, il faut qu'il soit de la piscine, à 3 pieds de la piscine. OK. Ça va jusqu'au filtreur? Oui, c'est pour empêcher justement de se servir du filtreur comme un marchepied pour pouvoir gravir la palissade. C'est vrai. Après ça, il y a un site du gouvernement du Québec qui existe. Là. Ça s'appelle baignadeparfaite.com. Ça fait partie de la Société de sauvetage Québec. Va avoir un paquet d'outils interactifs qu'on peut se servir pour vérifier si nos installations sont adéquates. OK. Oui. Piscine gonflable. Piscine gonflable, à ce moment-là, on va changer de hauteur. Oui, parce que c'est moins haut aussi. Hein? La piscine en tant que telle, c'est qu'elle a une forme comme une goutte d'eau. Puis c'est plus facile pour les enfants ou les petites personnes de gravir la palissade. Au lieu d'être verticale, c'est comme à angle, fait qu'ils peuvent grimper là-dessus pour embarquer dans la piscine. Donc, ça prend 55 pouces. Moins de 55 pouces, ça prend une clôture. Plus de 55 pouces ou 1,4 mètre, à ce moment-là, on n'a pas besoin de clôturer la piscine. Mais ça prend un accès contrôlé là, avec l'échelle puis système de barrure aussi, des choses comme ça. OK, exactement ce que tu nous as expliqué. La même chose, oui. Oui, c'est la même règle. Est-ce que c'est plus dangereux des piscines gonflables que des piscines rigides? Non. Mais les règles de sécurité sont les mêmes pour les deux? Oui, les règles de sécurité sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est la hauteur de la paroi là, qui va être différente, de 48 à 55 pouces. OK. Maintenant, si on y va pour les entretiens? Oui, c'est ça. J'avais un point. Moi, c'était surtout pour l'entreposage des produits d'entretien de la piscine. Donc, il faut que ça soit gardé de façon sécuritaire. Parce que c'est quand même des produits qui vont pouvoir dégager des vapeurs s'ils sont mélangés ou ils vont avoir des risques là, de brûlure, des choses comme ça avec des chlores puis ces produits-là. Donc, il faut que ça soit gardé au frais, au sec, dans un endroit qui est pas ensoleillé. Le plus possible, ces produits-là, il faut que ça soit gardé dans le contenant d'origine. Donc, on ne prendra pas une cruche vide, mettons, d'eau de javel pour mettre du chlore dedans, parce que ce n'est pas le bon produit. Il n'y aura pas la bonne identification. Donc, on achète un contenant avec un produit, puis on garde ce contenant-là pour avoir la bonne identification du produit qui est à l'intérieur. Il faut que ce soit gardé dans un local ventilé. Surtout, mettons qu'on va mettre ça dans un cabanon, des choses comme ça. L'été, il fait chaud. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vapeur qui reste à l'intérieur du cabanon, bien, ça prend au moins une prise d'air là, pour faire la ventilation. Il ne faut pas que ça soit entreposé avec des peintures, des produits inflammables, donc de l'essence, des choses comme ça. Pesticides, herbicides. On va essayer aussi d'entreposer ces produits-là. Il ne faut pas que ça soit entreposé par-dessus une source électrique, donc prise, interrupteur, boîte électrique quelconque. Puis il ne faut pas mettre ça aussi par-dessus un produit solide. Donc, si j'ai des pastilles de chlore avec un algicine que je vais mettre par-dessus, si le liquide va couler sur mon chlore, bien, c'est pas conseillé. Il faut que les liquides soient plus bas que le produit solide. Puis, pour transvider ces choses-là dans votre piscine, on va toujours prendre des outils différents, donc une tasse à mesurer en métal ou en plastique, mais qui va être dédiée à chaque produit. Puis il faut avoir des outils propres là, pour mesurer. Ah, oui. Pour être sûr de ne pas mélanger les produits ensemble. On apprend des choses, hein? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont tous des conseils de prévention. Et la prévention, bien,
C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est un mot tellement important aujourd'hui. Et Promutuel travaille fort là-dessus aujourd'hui, la prévention. Oui, on fait beaucoup de conseils. On donne beaucoup de conseils de prévention. On fait des visites. Les gens nous appellent. On est là pour répondre. Puis on a des outils aussi. Si jamais les gens ne comprennent pas au téléphone, on est capable de se déplacer pour aller les voir. Oui, c'est ça. Mais c'est important de le mentionner. Hein? Vous êtes deux avec Marc-Olivier. Donc, si les gens ont besoin de questions encore, de l'information, avant d'investir, parlez donc à ces gens-là. Afin de vous assurer que tout est conforme, que vous êtes correct, que vous êtes dans la bonne direction. Au lieu qu'on dise, ben là, si vous voulez vraiment qu'on vous assure, il va falloir changer les plans ou dans ce temps-là, il est trop tard. Il faut se conformer réellement pour être sûr de mettre tout l'aspect sécuritaire du bon côté. Là. Justement, c'est mieux prévenir que guérir. Il faut s'en souvenir. Guillaume Fortin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Fortin, qui est technicien, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance, 248-7940. N'hésitez pas à consulter ces gens-là. Et surtout, la prévention, c'est important. Donc, il faut mettre en pratique ces règles parce qu'elles sont... peut-être qu'à un moment donné, on pourrait dire, on ne peut plus vous assurer parce que vous n'êtes pas conforme aux lois. Alors, peut-être, vaut mieux vous informer avant. Alors, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve un peu plus tard au cours de la saison. Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance à Montmagny-Lillet, 248-7940. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Nouvelle positive aujourd'hui, Alexandre Gagnon de l'Everest de la Côte-du-Sud qui s'entend avec l'Université McGill. Le capitaine sortant de l'Everest de la Côte-du-Sud, Alexandre Gagnon, qui fera partie de l'équipe de hockey de l'Université McGill de la Ligue de hockey universitaire U-Sport pour la prochaine saison. En effet, le numéro 14 de l'Everest, qui jouait sa dernière saison au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, en tant que joueur de 20 ans, s'est entendu avec l'Université McGill pour la prochaine saison. En plus de poursuivre sa carrière de hockey au niveau universitaire, Alexandre continuera ses études dans le programme Physical and Health Education. Lors de son arrivée dans les rangs de l'Everest en août 2019, Alexandre avait informé les entraîneurs qu'il voulait poursuivre du côté universitaire pour la saison 2020-2021. Donc, ces derniers ont communiqué avec l'équipe de McGill pour témoigner de l'intérêt de leur capitaine et les recruteurs de McGill sont venus. Et de tout s'est confirmé le 4 mai dernier. Donc, pour l'organisation de l'Everest de la Côte-du-Sud, il s'agit d'une excellente nouvelle. Donc, Alexandre Gagnon de l'Everest de la Côte-du-Sud qui s'entend avec l'Université McGill. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information,
l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui le bossent. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous en sommes maintenant rendus au grand titre de l'actualité avec José Soucy de la salle des nouvelles de C'est ma TV. Bon matin. Bon matin. Il peut pas avoir une meilleure présentation que ça, là. Hein? Ben oui, il pourrait toujours avoir oui. mieux, là, bien Écoute, entendu. est-ce qu'on a des tambours, trompettes, Jean? Ben, ça serait la moindre des choses. Sincèrement, ça serait la moindre des choses. Oui, ben oui. Écoute, on va se reprendre. Oui. On va corriger le tir. José, le pourcentage de guérison de la COVID-19 demeure stable en Chaudière-Appalaches à 80,5 %. C'est quand même une bonne nouvelle parce que... Ah, ça stagne, là? Parce oui, que ça, me semble que ça allait des bien, fois, ça ça montait. stagne, mais ça va reprendre vers le haut. C'est-à-dire que les cas de guérison vont monter parce que, tu sais, comme exemple à Montmagny, on parle de CECA maintenant, mais les CECA sont guéris. Et dans la MRC de Lillette, là, je parle des MRC de Montmagny, il faut bien être clair. Et dans la MRC de Lillette, on avait moins de 5 cas, il y a moins de 5 cas de guéris, donc tout le monde est guéri. C'est quand même des bonnes nouvelles. Et dans les aides-chemins, il demeurera encore une personne qui sera atteinte de la COVID-19 non guérie. Mais malgré ça, parce que ça augmente, là, on est rendu ici à 440. À tous les jours, il y a des nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, mais c'est plus dans le secteur de Lévis. Vous comprendrez pourquoi, parce que Lévis, je veux dire, c'est quand même rendu assez gros comme ville. Hein? Donc, il y a plus de monde, donc c'est normal qu'il y ait plus de cas, c'est proportionnel. Est-ce que c'est parce qu'on teste? Je peux pas te dire, Michel. La seule chose que je peux confirmer, c'est que le taux de guérison augmente de jour en jour. Oui, des fois, ça peut stagner, mais on va voir les chiffres d'aujourd'hui. Écoute, si mardi, parce que lundi, on est en congé, si mardi, on est rendu à 70 % de cas guéris, on va se rendre compte qu'il y a 10 % de baisse. Donc, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Mais depuis, je te dirais 2-3 semaines, la tendance est à la hausse toujours. Oui, comme la semaine dernière, des journées que c'est similaire, mais ensuite de ça, on fait le décompte 2-3 jours après et on prend 5 à 10 % de bons de guérison. Donc, en somme, c'est des bonnes nouvelles, Michel. OK. Et toujours 8 décès cumulatifs. Donc, il n'y a Oui, pas, exact. depuis 3 semaines, là, il n'y a pas de nouveaux décès. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Tout à fait. Ça en prend des bonnes nouvelles. Oui. La 32e, oui, c'est justement, parlant de nouvelles, là, la 32e édition du Carrefour mondial de l'accordéon 2020 qui est annulée. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, Michel, parce que tu comprends que c'est mondial, hein, le fait. Tu sais, il y a du monde de tous les pays qui viennent ici. À ce moment-là, Montmagny est en effervescence. C'est des retombées économiques incroyables, super, super importantes pour les commerçants d'ici. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Et puisqu'on parle des commerçants, tu sais qu'il est sorti un sondage commandité par la Société de développement économique de Montmagny, à savoir où est-ce qu'on en était, est-ce que le moral est bon. Et il y a quand même des bonnes nouvelles parce que 86 % des entreprises ou des commerces locaux disent que le moral est bon malgré qu'on a certaines craintes. Et il y a uniquement 5 %
des commerces locaux de la région de Montmagny, plus précisément à Montmagny, qui ont décidé de ne pas rouvrir les portes après la crise. Et si tu fais un calcul vite, il y a à peu près environ... 2 commerces à date, là, c'est quand même... Non, mais ce que je veux dire... C'est 2 de trop, mais oui, quand même... mais le sondage a été fait avec 180 commerces. Et sur 180 commerces, si tu prends 5 bien, ça fait environ 8 commerces sur 180. Donc, c'est pas si mal quand même. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas des bonnes nouvelles, je le sais. Mais dans les circonstances, on peut se féliciter. On va voir par la suite s'il n'y en a pas d'autres qui ferment. On ne le souhaite pas, bien entendu. C'est pour ça que le maire de Montmagny, cette semaine, était heureux que les barrages aléatoires aient cessé pour qu'on reprenne la vie normale, parce qu'on ne peut pas toujours demeurer confiné. Et d'ailleurs, tu me fais penser, Michel, ce matin, j'ai eu des chiffres, et je ne sais pas si, Jean, tu peux nous montrer les chiffres qu'on a. On va vous montrer le nombre de morts par certaines maladies sur la planète. Et si tu le vois, là, vous m'excuserez parce qu'il faut que je me vire la tête. Coronavirus, 237 469 morts. Malaria, 327 267 morts. Suicide, 357 785 morts. Et ça, c'est entre le 1er janvier et le 1er mai 2020. Et si vous continuez à descendre, vous voyez que le cancer, c'est 2 millions. Malnutrition, on est à 3 millions, presque 4 millions. Et maladies infectieuses, au-dessus de 4 millions. Et j'ajouterais ceci, c'est qu'il est sorti un sondage, pas un sondage, je dirais, plus une moyenne des évolutions des décès selon les mois. Et au mois d'avril, au Québec, on a beaucoup plus de morts qu'à l'habitude. C'est une augmentation de 30 je pense. Concernant les morts au mois d'avril. Évidemment, c'est relié à la COVID-19, mais si je vous ai montré le graphique précédent et celui-là, c'est oui, il y a plus de morts, mais c'est pas catastrophique. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a arrêté la vie économique pour une augmentation, certes, et encore là, avec des chiffres, des fois, qui sont... la façon de compter est quand même questionnable. Les chiffres parlent. Exact. Merci, José. Plaisir. Merci justement, José, à la salle des nouvelles. Merci, Jean Carbonneau, à la réalisation. Merci à tous nos collaborateurs. Marie-Pierre Patoine d'Aubergélie à Saint-Jean-Port-Joli, porte-parole des Sœurs entrepreneurs avec nous mardi. Passez un bon week-end, on est là mardi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.